Parashat Metzora. Si la tête d'un homme se dégarnit de cheveux, celui-là n'est que chauve, il est pur. Sa tête se dégarnit-elle du côté de sa face, il est demi-chauve, il est encore pur. Mais s'il survient sur le derrière ou le devant de cette tête chauve une plaie blanche, vermeille, c'est une lèpre qui se développe sur la calvitie postérieure ou antérieure. Si le pontife, en l'inspectant, observe que la tumeur de la plaie sur le derrière ou le devant de la tête est blanche-vermeille, comme l'aspect de la lèpre sur la peau du corps, c'est un individu lépreux, il est impur. Le pontife doit le déclarer impur, sa tête étant le siège de la plaie. Or, le lépreux, chez qui l'affection est constatée, doit avoir des vêtements déchirés, une tête découverte, s'envelopper jusqu'à la moustache et crier « impur, impur ». Tant qu'il gardera cette plaie, il sera impur. Parce que la plaie est impure, il demeurera isolé, sa résidence sera hors du camp d'Israël. Lévitique 13. L'isolement dans lequel sera tenu le lépreux, puisque sa résidence sera en dehors du camp d'Israël, a fourni matière à une double réflexion. Est-ce que la lèpre est une maladie cutanée naturelle ou une maladie surnaturelle? Est-ce que la mise en quarantaine du lépreux est une forme de sanction qui lui est infligée ou un moyen de défense de la société contre la contagion du lépreux? Baalé Hatosfot pense que l'isolement fait suite au risque de propagation d'épidémies. Il demeurera isolé, signifie aussi qu'il vivra en abstinence, loin de son conjoint. La propagation et la transmission de la maladie, y compris par voie orale, par le simple contact du dialogue, fait encourir une contamination à la population exposée. C'est la raison pour laquelle Baalé Hatosfot dit « Le lépreux s'enveloppera jusqu'à la moustache et devra crier « Je suis impur, impur ». Oznaïm la Torah considère le lépreux comme une personne endeuillée, qui porterait son propre deuil alors qu'elle est vivante, car le lépreux n'est pas seulement traité comme quelqu'un qui est mort, mais qui assiste petit à petit à la dégénérescence de ses membres, qui petit à petit altère son corps. Cette pathologie des membres nécessite de prendre le deuil comme on le ferait au moment de l'inhumation d'un membre du corps qui a été coupé lors d'un accident, par exemple. Pour le commentateur, la cause de l'enfermement n'est autre que l'état d'impureté dans lequel se trouve le lépreux, car autrement, il aurait suffi de l'isoler à l'intérieur de son propre camp. Si la Torah insiste de le placer hors des trois camps, Kohen, Lévi, Israël, c'est uniquement pour cause d'impureté. Maïmonide souligne que les problèmes de la lèpre dont il est question dans notre section sont d'ordre extranaturel, dans le sens où ils sortent de l'usage ordinaire. Ils sont exceptionnels, inhabituels, et ne sont en rien une pathologie. Parole de médecin. Le maintien du lépreux dans un lieu clos, dit Maïmonide, avait pour objectif de l'éloigner de la compagnie des gens afin que ceux-ci soient préservés des dégâts occasionnés par cet homme qui a eu la lèpre et qui est dû essentiellement à sa médisance, puisque Metzora, c'est Motsira, quelqu'un qui sort des choses qui sont perverses. Ce n'est que justice, dit Maïmonide, que ce Motsi Shemra, que celui qui fait de la délation, de la médisance, soit enserré hors de la compagnie des gens. Sefer HaChinour considère que la maladie, Tsaraat, n'est pas la sanction directe de la médisance, mais surtout le moyen par lequel le médisant va se repentir, à l'instar de quelqu'un qui marcherait pieds nus sur des épines et qui en subirait les piqûres. L'enfermement, dit Sefer HaChinour, est le moyen thérapeutique le plus adéquat pour ce type de maladie.
le mal infligé à la société des hommes sera source de méditation pour celui qu'on isole dans sa cellule afin qu'il médite le mal qu'il a occasionné. Un autre commentateur, Oznaïm la Torah, précise que l'isolement est un outil pédagogique de premier plan. Dire que l'homme est social, c'est penser qu'il ne peut trouver son achèvement que dans le cadre d'une communauté. La société répond à ce besoin fondamental de l'homme. La sociabilité de l'homme est une disposition naturelle. L'homme est pour l'homme le plus utile et le plus précieux des biens. Seulement voilà, le médisant, le motzi ra, cherche par sa langue de vipère à faire éclater le lien social et les rapports humains. En l'enfermant, le lépreux pourra prendre conscience de la nécessaire sociabilité de l'homme qui s'inscrirait dans une logique dont la finalité est soit le bonheur de vivre ensemble, la préservation de l'espèce dans le cadre des sociétés réglées contre les agressions extérieures, ou autour des actes d'échange et de la production des biens. Ce sont là les idées développées pratiquement par tous les économistes et les philosophes non juifs. Quoi qu'il en soit, le lépreux aura médité sur le sort de Robinson Crusoe, seul sur son île, et dont le combat pour la survie fut si lourd qu'il chercha vite à retrouver le lien social dans une vie en société. Khatam Sofer apporte une touche symbolique à cette sidra. Pour lui, le lépreux n'est autre que l'individu hypocrite, celui qui dissimule sa véritable personnalité, qui montre un visage d'homme et qui empoisonne la vie de son entourage. Les grands mécréants connus font l'objet d'une vigilance accrue, alors que les médisants dans l'ombre peuvent nuire impunément sans éveiller notre méfiance. Du moment qu'il s'y manifeste une chair vive, des paroles douces en apparence, elle est impure. Ce n'est que tromperie, dit Khatam Sofer. Les signes de l'impureté de l'homme relevés dans le texte s'apparentent au comportement désastreux du faux dévot. Bo Hanega, il porte en lui l'affection dans son intériorité. Begadav Frumim, ses vêtements déchirés, signe visible du naziréen. Al-Safam Yate, la moustache enveloppée, signe de piété, enveloppée dans son châle de prière. Cet individu hypocrite, écrit le Khatam Sofer, est le véritable lépreux dont il va falloir se méfier. Le tragique du Metzora, c'est l'impasse d'une existence qui ne peut vivre qu'en se dissimulant. Une existence embourbée sur elle-même, jetée en pâture à elle-même, échec de sortir de la prison du soi et condamnée à la souffrance dans une cité sans homme et sans issue. Ici, la souffrance du médisant se réfère à la prégnance de la faute causée par sa mauvaise langue. Et l'angoisse qui en résulte n'a d'égal que la démesure de l'effraction. Et que finalement, l'issue salvatrice consiste en la séparation. L'espace dorénavant confus et souillé, risquant de contaminer chacun, il serait plus habitable sans danger, sauf à chasser celui par qui le malheur arrive, sauf à ostraciser le coupable. Une société s'arroge le pouvoir d'expulser celui qui la dérange et celui qui déroge à l'ordre. L'enfermement dépouillé dans l'horreur du Metzora est une menace de dépersonnalisation. Le sujet est disponible dans l'horreur de son existence privée. Il se sent soudain défait de sa particularité, détend sa position de repli forcé, va le spolier de sa singularité de personne, l'étouffer, le suffoquer d'un anonymat essentiel. Il est à l'ombre de soi-même dans le linceul même de sa singularité. Là, hors du camp, dans un lieu sans lieu, et dans un temps sans temps, où rien n'existe hormis le silence. Si le Metzora est saisi d'horreur en présence d'un tel monde, c'est parce qu'il est inhabitable, coupé de toute référence spatiale et temporelle, et voué à l'errance sans fin, comme le désert. Il le rencontre dans une région déserte, dans le tohu bohu
hurlant et désolé. Deutéronome 32. Le Metzora doit méditer sur l'outrance du mal, sur l'angoisse qu'elle éveille et impose, et corrélativement, elle susciterait l'espérance de sortir de cette solitude en allant à la rencontre d'autrui. Car s'il faut un pardon à l'existence, ce n'est pas tant qu'elle soit effectivement capable de pécher, d'opter pour le mal, mais parce que sans le mal, l'individu serait incapable de briser la condamnation de soi-même à soi-même. Le chemin vers l'autre, vers la société, doit décharger le sujet Metzora de la face tragique de sa solitude. C'est seulement en prenant conscience d'être ce qui en est, rivé à soi-même dans son propre enfermement, dans des drames égoïstes, enserré dans un cercle étroit qui étouffe, que l'on peut faire excuser l'offense de quelque faute commise contre l'autre. Ce sont probablement les réflexions dans les nuits d'insomnie du Metzora qui lui interdiraient le repos et le sommeil et qui seront les précurseurs de sa guérison, de la lumière qui émane du Metzora lui-même afin de le guider et de le sauver. Car le moi de l'homme n'a de chance d'exister que dans un univers différencié là où chacun prend nom et visage devant l'autre. Le lépreux lui est-il permis de vivre en compagnie de ses frères en maladie? Torat Kohanim, s'appuyant sur le verset Badad Yeshev, il demeura isolé, affirme que le texte est venu inclure finalement l'exclusion de tout contact du lépreux, y compris avec ses frères en infortune. Car le Metzora est mis en quarantaine et il n'est pas permis de siéger dans l'espace de 4 coudées qui lui sont impartis. Cette thèse serait en contradiction avec le récit biblique mentionné dans Roi 2, dans lequel on trouve les lépreux vivant en groupe en dehors de la cité. El Milouim explique qu'il y a lieu d'établir une différence entre le Metzora atteint suite à la sanction due à la médisance et le Metzora contaminé pour une autre raison que la médisance. Seul ce dernier peut vivre en compagnie des autres lépreux, ce qui serait interdit au Metzora sanctionné pour sa médisance. L'isolement seul serait insuffisant. Le Metzora doit s'envelopper et crier qu'il est impur. Pour que les gens prennent la précaution de s'en éloigner, tout impur doit se différencier par un signe distinctif et ostentatoire qui manifeste à tous l'affection dont il est atteint. La souffrance du Metzora le livre à l'être. Elle l'accule à un enfermement en soi et au définitif de sa solitude. Nulle issue hors de l'être n'étant pensable, pour qui, dans la douleur, éprouve le tragique d'une condamnation à soi, comme si la rançon d'être une existence singulière se devait d'être payée jusqu'au bout par l'enfermement. Une existence enfermée doit s'amender, une existence qui a besoin de s'excuser les conséquences d'une faute grave. Cette existence coupable qui connaît la honte, le désarroi, l'angoisse devant l'évidence de la peur d'être face à l'autre, aux autres, qu'elle a calomnié, et ce sentiment s'insinue en elle comme le corollaire fatal de sa faute. Le tournant accablant de la transgression manifeste, lourde et menaçante, suivi de l'impitoyable remords, au spectacle visible d'un corps affecté par la maladie, doit nécessairement conduire le Metzora à chercher la lumière intérieure en lui-même. Seule celle-ci pourrait lui assurer la sérénité et le sauver. Shabbat Shalom.